Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Je vais aussi vous parler du XRP qui a fait 21% aujourd'hui. Je vais vous montrer son graphique par rapport au Bitcoin. Parce que même s'il a fait 21%, si on regarde son graphique par rapport au Bitcoin, c'est pas vraiment le type d'investissement que je ferais personnellement. Donc je vais vous montrer ça. Puis je vais également vous montrer le long que j'ai pris hier sur le Bitcoin que finalement je me suis fait stop loss. Donc je vais vous montrer ce long-là. Puis sinon on va passer aussi quelques autres coins qui sont plutôt intéressants à analyser. Donc, justement, je voulais avant vous passer sur Twitter parce qu'en gros, on avait un graphique de Pôle Crypto Formation qui nous montre en gros qu'on a un triangle de compression, si on voit ici, là, qui date quand même d'un bout, là, qui date de ce niveau-là, mais ça, c'est en mode non logarithmique. Là, ça, c'est vraiment un graphique en mode normal. On peut voir qu'on a un genre de triangle de compression, puis il dit on pourrait le casser à la hausse. Le problème, c'est que là, il dit bon, check, là, on peut voir qu'on l'a cassé aujourd'hui avec la bougie de 20% qu'on a faite. Le seul problème, c'est qu'après ça, regardez que c'est qui le graphique du XRP contre le Bitcoin ressemble. Pour moi, c'est littéralement, sincèrement, c'est pas vraiment le genre d'investissement que je ferais parce que regardez, il est à moins 95% depuis 2017. Donc, pour moi, ça vaut pas vraiment la peine d'investir sur quelque chose qui est à moins 95% contre un actif qui a bien performé comme le Bitcoin. Donc, pour moi, c'est vraiment ça que je voulais vous dire. Puis que même si vous voyez ces beaux graphiques-là, puis qu'il y a un beau triangle de compression, allez toujours voir le graphique. Si vous voulez investir, allez toujours voir le graphique par rapport au Bitcoin. Ça va beaucoup vous en dire sur le projet. Si jamais le graphique par rapport au Bitcoin est bullish, ben là, c'est un bon signe. Puis théoriquement, ça pourrait vraiment bien pump. Mais s'il est bearish, ben c'est simplement vous êtes mieux d'acheter du Bitcoin par rapport à acheter ce altcoin-là qui va juste pas bien performer, comme que je disais, comparativement au Bitcoin. Sinon, ben, on a également les fundings qui sont quand même redescendus. Ce matin, on est à 0,01. Donc, ils sont quand même redescendus de moitié, mais ça reste qu'on est 6 fois plus élevé que la moyenne. Sinon, on peut également voir que ouais, c'est ça. La plupart des altcoins, on a des fundings qui sont très très élevés. À part le BNB, comme d'habitude, on est toujours un petit peu plus bas sur le BNB, mais le restant, on est toujours très très haut. Là, donc sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, on est très très élevé. Donc, ça me donne pas vraiment envie de long, même si oui, l'order flow est quand même bullish dans le sens que on a pas mal d'achats en spot, mais le restant, sur les futurs, on a quand même énormément de longues, donc il faut quand même faire attention avant de tenter justement des longues. Donc justement, je vais vous montrer le trade que j'ai perdu hier, donc mon long ici que j'ai eu une perte. En gros, c'est que dans le fond, hier, je vous avais dit qu'on attend de venir chercher ce niveau-là avant de tenter un long. Puis qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai tenté un long juste avant. Mais en gros, je vais vous expliquer pourquoi. C'était quand même un bon trade dans le sens que on était quand même venu chercher de la liquidité en dessous de ce lot-là. Donc on peut dire qu'ici qu'on avait des equal lows. Donc, ça ici, comme ça. Donc, on était venu chercher la liquidité, puis après ça, si on va en 5 minutes, on peut voir qu'en gros, on était venu faire un boss, donc on était venu faire un changement de la structure. Le seul problème, c'est que ça n'a juste pas tenu. Des fois, ça l'arrive, là, on n'a pas un win rate de 100%, puis c'est pour ça. Parce qu'on peut voir ici qu'on était venu faire vraiment une inversion de structure avec un niveau plus bas, un niveau plus haut. C'est juste qu'ici, on aurait dû avoir des acheteurs, on n'en a pas eu. On a eu dans le fond un dernier mouvement de manipulation. On est vraiment venu chercher pas mal plus bas avec une mèche aux 67 000 puis ben, après ça, on peut voir qu'on a vraiment reparti. Puis qu'on est venu faire des nouveaux plots. Donc, on est vraiment venu faire un ATH. Donc, j'aurais dû écouter ce que je vous avais dit dans la vidéo d'hier. Puis de simplement attendre qu'on vienne chercher les lots de ce range-là avant de tenter un long. Mais bon, j'ai tenté un petit peu trop tôt. Puis on peut voir que ça n'a pas passé. Mais sinon, si on va voir juste là, on peut voir qu'il n'y a pas grand-chose à analyser sur ce mouvement-là. Parce qu'on est juste en train de monter tranquillement. Je ne sais pas exactement, ça va vraiment dépendre du spot. Parce que si on a beaucoup d'achats en spot, on devrait continuer à monter. Mais si jamais on a une petite faiblesse sur le spot, donc on commence à avoir un petit peu de vente, ben là, théoriquement, on pourrait revenir par exemple sur la zone de faire le gap en 1 heure qu'on a là. Parce que on peut voir qu'on a accumulé pas mal de liquidités là, en dessous, juste ici. Donc si on va en plus petit time frame, on peut bien le voir ici qu'on a des lots qui ne viennent pas chercher les anciens plus bas. Donc en gros, ici, on accumule la liquidité en dessous de ce plus bas-là. Après ça, en dessous de celui-ci. Après ça, également, ici, on a un equal low juste là, donc avec ces deux lots-là. Donc on a pas mal de liquidités qui commencent à s'accumuler sur ces niveaux-là. Donc pourquoi pas avoir un petit dump avant de le vouloir partir. Ça serait pas mal plus ici que j'aimerais ça tenter un long. Mais ça reste qu'on peut aussi, dans ces situations-là, quand on a ce genre d'accumulation-là qui est un petit peu verticale, ben, c'est qu'on peut, si jamais on a vraiment beaucoup d'achat en spot, justement péter puis venir vraiment venir chercher des niveaux qui sont pas mal plus élevés. Donc ça se peut qu'aujourd'hui, quand je sortais la vidéo, on soit genre 75 000 parce qu'ici, c'était vraiment juste une petite accumulation avant de vraiment casser à la hausse et de venir chercher des niveaux pas mal plus élevés. Mais pour le moment, je ne voudrais vraiment pas tenter de trade ici. Sinon, ben, pour ce qui est de l'Ethereum, on a quand même eu une belle correction sur l'Ethereum. En gros, on a eu une correction en 3 vagues juste là. On est venu chercher la liquidité en dessous, juste ici. Donc, on a une très très grosse mèche ici qui est venue chercher la liquidité en dessous de cette mèche-là, juste ici. Donc, si je prends ma ligne, juste là, on est venu chercher la liquidité.
Après ça, on peut voir qu'on a vraiment très bien réintégré le niveau de support qui était en gros, je vous avais montré la zone d'order block en 4 heures qu'on avait juste là. On peut voir qu'on est bien venu tenir ce niveau-là. Le seul problème, c'est que c'est on a eu quand même une très grosse mèche. On peut voir qu'on s'est fait racheter directement. Et après ça, ici, on a fait un niveau plus haut. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est après ça aller en plus petit time frame, prendre notre Fibo de ce plus bas-là à ce plus haut-là. Puis après ça, de voir où est-ce qu'on pourrait tenter des longues. Donc on a premièrement la zone de faire le gap comme sur le Bitcoin là, en 1 heure. Mais comme que je vous dis, pour moi, c'est vraiment le premier niveau que je voudrais tenter un long. Mais même à ça, j'aimerais vraiment ça qu'on revienne un petit peu plus bas. Pourquoi pas dans cette petite zone d'order block-là en 1 heure, ça serait beaucoup plus. Ça serait un long qui serait vraiment avec de plus fortes probabilités parce qu'on on serait vraiment sur un retracement qui serait assez sain pour le marché. Donc revenir sur la zone de rechargement de long pour après ça repartir puis venir chercher des niveaux plus hauts. Donc c'est vraiment ça que je vais regarder pour l'Ethereum. Mais pour l'instant, je voudrais vraiment attendre justement qu'on vienne chercher ce niveau-là. Parce que on peut voir qu'ici, que, comme sur le Bitcoin, c'est assez dur de voir de quel côté qu'on va aller. Ça risque que l'autre time frame, on a quelque chose d'un petit peu différent sur l'Ethereum dans le sens qu'au lieu d'avoir une petite accumulation qui est verticale comme ça, on a une genre de petite correction. Donc c'est pas si mal, puis ça risque qu'on accumule beaucoup moins de liquidité parce qu'on peut voir qu'on est venu swap les lots juste là. Donc c'est pas si mal. Mais pour moi, il faudra au moins venir faire un nouveau plus haut juste là. Donc quelque chose comme ça ici, pour après ça peut-être le tenter un long. Mais même à ça, comme que je vous dis, c'est pas vraiment le genre de setup que je veux regarder pour l'Ethereum. Je voulais en gros également vous montrer la dominance des stablecoins. Donc en gros, ce graphique-là, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que quand ça monte ici, ça veut dire que la dominance des stablecoins augmente. Donc quand la dominance des stablecoins augmente, ça veut dire que théoriquement, soit qu'on a plus de stablecoins qui sont imprimés, ou on a le prix qui chute, donc le prix du Bitcoin qui chute. Puis on peut voir que ici, par exemple, dans ce petit pump-là, ici, c'était en gros le bear market de 2022. On peut voir qu'on est venu se taper la tête sur la trendline qu'on avait juste là. Donc, en gros, on avait un canal haussier. On est venu le casser juste là. Puis, justement, quand on est parti à la baisse, qu'est-ce que ça correspond? Ça correspond au bull run qu'on a eu juste là. Donc, à la tendance haussière qu'on a eue. Puis, on peut voir que c'est quasiment parfait. Donc, on peut voir l'ETF qui était juste là. Après ça, on a fait un petit pullback pour après ça repartir. Donc, c'est vraiment juste un graphique qui est juste inversé du Bitcoin quasiment. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a des datas dans le passé. Donc, en gros, ici, c'est comme si ce soit, par exemple, les 75 000 $ pour le Bitcoin. Mais l'affaire, c'est que là, on peut voir qu'ici, dans le passé, on a eu en gros la dominance des stablecoins qui a augmenté. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? C'est qu'on pourrait avoir un pump qui continue, puis qui revient sur ce niveau-là, puis qu'en gros, on ait par exemple une dominance des stablecoins qui augmente un peu, parce qu'en gros, ici, on arrive sur un niveau de support. Donc logiquement, on devrait tenir ce niveau-là. Donc je vais vraiment regarder ce niveau-là, parce que ça se pourrait qu'en gros, on ait encore une tendance haussière qui dure encore quelques temps, puis qu'on arrive sur ce niveau-là, puis que là, on ait un pullback sur le Bitcoin. Donc, ça correspond à, je ne sais pas exactement ça serait quoi le niveau, mais ça serait genre 75 000, 80 000 $ environ, parce qu'on peut voir que sur la dominance des stablecoins, ça serait un moins 20%. Donc, je ne sais pas si, par exemple, on arrive sur le graphique du Bitcoin et on rajoute 20%. Je ne sais pas exactement où que ça nous mettrait. Si on rajoute 20%, ça nous mettrait à même 90 000 $. Donc, ça va être intéressant de voir, mais ça arrive quasiment sur ma target de fin de Blue Run. Donc, je vais regarder ça, mais ça reste que ça va être assez intéressant de voir parce que ça se pourrait très bien que même ça pourrait être le début du bear market quand on va atteindre ce niveau-là. Ça se pourrait très bien. Parce que par exemple, on pourrait avoir quelque chose comme ça, une genre de petite distribution ici qui correspondrait au top du Bitcoin puis qu'à l'altcoin season de fin de cycle pour après ça avoir un pullback qui est plus conséquent. Puis par exemple, on revient sur ces niveaux-là. Puis là, après ça, on a un bull run en, je sais pas moi, 2025 ou plus tard qui va être vraiment par la suite. Là. Donc ici, on aurait notre bear market. Après ça, un autre bull run. Puis là, on aurait la dominance des stablecoins qui redescendrait ici. Parce qu'on peut voir que long terme est assez bearish dans le sens qu'on avait notre canal. Puis on l'a bien cassé. Sinon, bon, on avait également notre FTM. La fois, c'est que j'ai pas eu d'entrée ici sur le FTM. On avait un setup qui était très clean. Puis en gros, je vous parlais justement là, de ce niveau-là qui pouvait être pertinent. Puis sinon, je parlais également de la zone de rechargement de long qu'on avait juste là. Puis en gros, qu'est-ce que je vous disais, c'est que pour moi, qu'est-ce qu'on faisait ici, c'est qu'on accumulait la liquidité avant de venir chercher notre niveau clé qui était la zone de faire le gap en weekly, juste ici, là, donc au 0,87 $. Donc on peut voir ici qu'on est revenu chercher la zone de faire le gap juste là en 1 heure. On est venu s'appuyer dessus, puis on est vraiment reparti assez fort. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu faire un nouveau plus haut. Donc ça veut dire qu'on peut, si jamais on a un pullback plus conséquent ici, ça va être clairement un long à prendre là, sur le FTM pour venir après ça targeter la zone de faire le gap en weekly. Donc qu'est-ce qui serait intéressant, ce serait par exemple qu'on laisse des equal high juste là, qu'on vienne faire une correction un peu plus conséquente. Donc par exemple, on revient sur la zone de rechargement de long, donc quelque chose comme ça avant de repartir. Puis là, ben, ici, on pourrait avoir une entrée qui serait très bonne là, sur cette altcoin-là. Puis si on vend en plus petit time frame, justement, on a une belle zone d'order block dans la zone de rechargement de long. Donc je pense qu'ici, si jamais on revient là, je vais clairement tenter un long
avec dans le fond un setup qui ressemblerait à ça ici, avec un stop loss en dessous de ce plus bas là, puis un TP juste là. Même ici, je pense qu'on pourrait mettre notre stop loss par exemple en dessous de ce lot là. Donc ça nous ferait un 2.65 heures qui serait un petit peu mieux que ici on aurait un 2 heures, donc ça nous donnera environ 0.6 heures de plus. Puis je pense qu'ici, si jamais on revient là, on doit revenir pas mal plus bas. Donc, je pense qu'ici, ce serait une très très bonne zone pour tenter un long sur le FTM. On peut également voir sur le link qu'hier, on a quand même très très bien pump. On est venu chercher les 22,8$, donc c'est assez élevé. Si on va voir en weekly, bon, on est juste venu dans la zone de faire le gap juste là, mais pour moi ici, ça serait plutôt un dip à racheter, là, parce que le graphique weekly est très intéressant avec en gros une grande mèche ici, puis on est vraiment été racheté, donc pour moi ici, c'est vraiment juste un retest avant de repartir. Donc, pour moi, en ce moment, sur le link, c'est très intéressant de tenter un long. Pourquoi pas tenter un long, par exemple, ici, donc la zone de faire le gap qu'on a juste là. On a aussi un lot ici qu'on pourrait venir chercher. Donc, on a sûrement un petit peu de liquidité à venir chercher là. Puis, en gros, qu'est-ce qui serait intéressant? C'est qu'on pourrait, par exemple, tirer un Fibo. C'est sûr que là, on n'est pas venu faire de nouveau plus haut. On peut voir qu'on s'est vraiment arrêté sur ce niveau-là. Mais je pense qu'ici, avec le graphique weekly, même si on n'est pas venu faire de nouveau plus haut, ça reste que le graphique est très très bullish. Donc, pour moi, je pense qu'on pourrait très bien, par exemple, prendre un Fibo du plus bas jusqu'au plus haut ici qu'on a fait. Ou même ici, là, ça dépend un petit peu parce que, en gros, le problème, c'est que ici, c'était sûrement une mèche de manipulation. Donc, c'est pas vraiment le prix qui a vraiment été, c'est vrai, ça a été vraiment juste manipulé. Donc, des fois, j'aime bien mettre mon Fibo sur la mèche juste avant ou juste après, là, ça dépend. Mais comme ici, on peut voir que je pense que j'aime mieux mettre mon Fibo là. Puis, en gros, ça me donnerait les 0,5 se situe juste là. Donc, pourquoi pas tenter un long sur ce niveau-là. Puis, si jamais on met nos Fibo sur le high, ça nous donne une zone de rechargement de long. Donc, en gros, je vous dirais que cette zone-là est très, très intéressante pour tenter un long sur le link en ayant en tête le graphique weekly qui est bullish. Donc, on peut le voir juste là avec une clôture qui était très, très bullish. Donc, pour moi, ici, comme que je vous disais, ça devrait se faire acheter assez rapidement. Puis, ouais, c'est ça. Sur le link, là, pour moi, ici, on devrait avoir un très, très beau long pour aller targeter des niveaux plus hauts. Donc, comme que je vous disais, on pourrait avoir un setup si on va en 1 heure, par exemple, comme ça ici. On pourrait mettre notre stop loss, je vous dirais, en dessous de ce plus bas-là. Je pense pas qu'on est obligé de le mettre en dessous juste ici parce qu'on peut voir que cette bougie-là, ici, si on revient en dessous, ça serait assez bearish. Donc pour moi, ici, un stop loss juste là, ce serait vraiment parfait. Puis ben là, après ça, on pourrait venir target des niveaux plus hauts. Donc quelque chose comme ça ici, ça aurait de l'allure, ça nous ferait quelque chose comme un 2R. Donc ça serait assez bien. Sinon, on peut voir également que sur le pump de ce matin, là, sur l'order flow, on peut voir qu'on a eu quand même pas mal d'open interest qui a augmenté. Puis on peut voir que dans les derniers jours, on en a eu quand même pas mal qui ont augmenté également. Ça veut dire qu'on a pas mal de positions en levier qui se sont ouvertes. La seule affaire, c'est qu'on peut voir que c'est pas mal des longues. Les fundings ont bien augmenté, les spreads également. Mais la seule affaire qui fait qu'on monte, c'est le fait qu'on a de l'achat spot juste là. Donc, on a eu quand même pas mal d'achat spot. On peut voir que long terme, c'est assez bullish. Donc, moi, qu'est-ce que je veux vraiment regarder? C'est en gros, si jamais on a un dip ici, ça serait que les fundings redescendent un peu. Donc, on a par exemple les fundings qui font quelque chose comme ça ici. C'est sûr que là, ils ont déjà bien descendu. Donc, ça se peut qu'on pump directement. Mais pour moi, ici, c'est surtout des longues qui ferment la position parce qu'en gros, on peut voir ici qu'on a l'open trust qui est vraiment flat. Puis en même temps, on a les fundings qui redescendent. Donc, c'est assez bullish dans ce sens-là. Mais qu'est-ce qui serait encore plus bullish? Ça serait de venir chercher toute la liquidité ici pour après ça repartir avec les fundings qui redescendent, les spreads qui redescendent. Puis là, après ça, là, on pourrait venir target des niveaux plus hauts sur le Bitcoin. Sur l'Ethereum, c'est quasiment la même chose, là. Le seul problème, c'est qu'on a quand même pas mal de ventes en spot. Donc, on peut voir ici qu'on a un pump, mais on a de la vente en spot. Donc, ça veut dire que le prix ici est principalement drivé par des ordres en limite, parce qu'on peut voir que les ordres en market, ben, ils vendent. Donc, j'ai rarement vu ça, donc je ne peux pas vraiment vous dire si c'est un bon signe ou pas. Mais bon, c'est ça, je ne sais pas exactement ici qu'est-ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que moi je peux voir avec l'open interest, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'intérêt sur l'Ethereum parce qu'en gros, on n'a pas vraiment de position en levier qui s'accumule comparativement au Bitcoin. Donc, ça va vraiment regarder, mais pour moi ici, c'est quand même bullish dans le sens qu'on a les fundings qui redescendent, les spreads également. Mais comme que je vous disais sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, j'aimerais bien qu'on vienne chercher de la liquidité pour après ça repartir. Ce serait un long qui serait beaucoup plus intéressant à mon avis. Aussi, je voulais également vous montrer en gros la map des liquidations, mais en un petit peu plus long terme. Là, donc ça, c'est dans le dernier mois. Donc en gros, on peut voir ici le 9 février juste là. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on avait laissé un petit peu de liquidité juste là, mais à part de ça, tout le mouvement ici qu'on a eu à la hausse, on n'a pas eu énormément de liquidité qu'on a accumulé. On en a accumulé un petit peu ici, mais ça reste que toutes les mèches de liquidation qu'on a faites, comme ici, ici et là, on peut voir que ça est venu, qu'on est venu chercher quand même pas mal de liquidité, puis que le marché en général semble assez sain dans le sens que on est venu chercher pas mal de liquidité. Donc je pense pas qu'il y a vraiment, en gros, un intérêt à venir chercher pas mal plus bas. Parce que comme on peut voir ici, là, on n'a pas vraiment laissé beaucoup de liquidité, par exemple, au 65 000, on en a un petit peu. Mais à part de ça, c'est quand même bien.
Donc, ça va être à regarder, mais pour moi, ici, c'est quand même pas si mal pour une continuation haussière. Puis, ben, justement, vu qu'on a pété la TH, je pense qu'ici, on pourra avoir un pump qui soit assez important sur le Bitcoin ben, dans les prochains jours là, pour cette semaine. Parce que si vous regardez dans le passé, quand on casse la TH avec une clôture weekly, après ça, on a des bougies weekly qui s'enchaînent assez bullish. On peut voir également que sur l'order book, on commence à avoir un petit peu d'ordre de vente aux 73 000, puis sinon aux 74 000. Donc ça va être à surveiller, mais pour l'instant, on peut voir que vu que notre tendance est haussière, on passe au-dessus de ces ordres-là, donc on les traverse assez facilement. Donc c'est pas vraiment inquiétant. On peut voir ici qu'on pendant la fin de semaine, on s'est fait rejeter. Puis après ça, quand on est venu une deuxième fois, bon, on peut voir qu'on est quand même passé assez facilement les ordres aux 70 000 $. Donc ça va rester à voir, mais pour l'instant, ça semble assez bullish sur le Bitcoin. Comme que je vous disais, moi j'attends un petit dip. Mais sinon, on peut clairement continuer à monter sans problème. Donc sinon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Sur Twitter, on est quasiment rendu à 450 abonnés. Sinon, ben, sur YouTube, je vous souhaite une très très bonne journée puis un bon début de semaine. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!